Bonjour à tous et bienvenue sur Brand TV. Aujourd'hui, nous rencontrons Alaouia Barama, présidente et engagée de l'association Maman tu es belle. Nous allons découvrir son parcours, les actions menées, les valeurs qu'elle porte au sein de l'association et comment une petite structure arrive à rester impactante malgré les difficultés de subvention qu'elle peut avoir. Bonjour Alaouia, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous décrire en quelques mots ton association ? Bonjour à vous, merci déjà d'être venu, c'est très gentil à vous de vous être déplacé pour notre association Maman tu es belle. Là aujourd'hui nous nous trouvons dans nos locaux où nous sommes actuellement, où nous exerçons la plupart de nos activités. Alors l'association Maman tu es belle, pourquoi Maman tu es belle? C'est tout simplement un matin ma fille en se réveillant elle m'a dit Maman, qu'est-ce que tu es belle! Et c'est vrai que venant des enfants, c'est pur, c'est honnête, ça vient du cœur. Et malheureusement, venant des maris, c'est un peu éphémère et très absent dans leur rôle d'homme. Donc, d'où le nom de Maman, tu es belle. Très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette cause? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail un peu l'objectif de cette association? Étant donné que je suis mère célibataire et je me retrouvais trop souvent en conflit avec le travail, gérer ma fille, gérer le foyer de la maison, gérer mes courses, gérer les activités de ma fille. Et je sais que bien sûr, je n'étais pas la seule dans cette situation-là. Et à chaque fois que je ramenais ma fille à l'école, que je rencontrais les mamans qui déposaient leurs enfants à l'école, on discutait toujours de ce même problème de mère célibataire. Comment gérer le travail, le quotidien, la vie sociale, les activités de nos enfants. Et on s'est dit un jour, pourquoi pas créer une association et s'entraider et être solidaires entre nous. C'est-à-dire, si moi, j'amène ma fille avec vos enfants à une activité, c'était à cette époque-là, elle faisait de la danse classique à l'amicale laïque. Moi, je la ramène et vous, en contrepartie, vous la récupérez et vice-versa, de telle façon qu'on se libère du temps, de telle façon que les mamans puissent avoir du temps pour elles, pour s'occuper, non seulement pour elles, mais aussi pour pouvoir s'occuper d'autres enfants. Parce que, il faut savoir qu'ils sont plusieurs enfants, et c'est vrai que c'est pas évident de tout concilier. De tout gérer. Donc le cœur de l'association, c'est de l'entraide entre mamans? C'est parti dans un premier départ de l'entraide, du soutien et de la solidarité entre mamans. D'accord. Célibataires au départ. D'accord. Alors justement, c'est bien que tu parles de ça. À quel public aujourd'hui s'adresse principalement cette association ? Au départ, en fait, on était un petit noyau de mamans, une petite dizaine de célibataires. Oui. Où, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on avait des difficultés à gérer le travail et les activités et l'entretien de la maison. Oui. Et on s'est dit comment on peut faire pour s'entraider. Et on a commencé à faire ça entre nous, tout simplement. Très ponctuellement, en s'entraidant entre mamans. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas officialiser les choses et créer une association de telle sorte que d'autres mamans puissent elles aussi pouvoir bénéficier de cette entraide que nous proposons et pouvoir leur aussi bénéficier de tous les avantages qu'il peut avoir autour. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça s'adresse qu'aux mamans, ton association ? Pour être maman, il faut quand même avoir un homme derrière. Oui, alors justement. C'est sous-entendu. Est-ce que les hommes font partie de... Bien sûr que oui, tout à fait. Et par la suite, ça s'est développé et c'est vrai qu'actuellement, on reçoit aussi bien les mamans que les papas, seuls, célibataires. Ouais. Les papas isolés avec des enfants. On n'en parle pas souvent, mais ça existe de plus en plus. Les papas qui prennent le rôle de mère et qui s'occupent seuls avec leurs enfants. Donc non, ça ne s'adresse pas qu'aux mamans, ça s'adresse aussi aux familles, ça s'adresse aux pères isolés, ça s'adresse aux couples, ça s'adresse aussi aux jeunes filles sans enfants, ça s'adresse aussi aux femmes sans enfants, ça s'adresse vraiment à tous les publics, aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Ça a vraiment ça a pris une ampleur telle que ça s'est tellement élargi et que ça s'adresse vraiment à tous les publics et que c'est mixte. Aujourd'hui, tu as combien de membres au sein de l'asso ?
Alors, j'ai à peu près entre 1000 à 1500 membres, mais entre 200 à 300 adhérents. C'est deux choses Oui, différentes. oui. De plus en plus de gens s'investissent ponctuellement. Donc, c'est des membres de l'association, mais pas forcément adhérents à l'association ou qui sont ponctuellement toute l'année avec des activités régulières. D'accord. Quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à travers ces actions? Le respect, déjà le respect de la mère. La base, c'est le foyer et le socle de la maison, c'est la mère. Quand une mère, elle est bien dans sa tête, dans son peau, elle ne peut donner que le meilleur d'elle-même par rapport à son foyer, à ses enfants et même à la société. Et en sachant qu'une mère est bien dans son élément, eh bien, c'est les enfants automatiquement qui seront bien. C'est les enfants qui sont être bien éduqués. C'est les enfants qui vont aussi pouvoir absorber tout cet amour que leur mère peut leur donner. Et en même temps aussi, il faut se dire, à l'extérieur, ben, c'est la société aussi qui sera mieux. Donc je crois que vous avez quand même, l'association a beaucoup évolué en termes d'action justement. C'est pas que de l'entraide pour aller chercher les enfants à la danse ou sur les activités. Il y a encore d'autres actions que tu mènes. Est-ce que tu peux nous en parler? Mais aujourd'hui, l'association a développé plusieurs axes. Donc, nous avons le programme pour les enfants. Oui. Nous avons le programme pour les mamans, uniquement pour les mamans. D'accord. Et nous avons le troisième programme qui est familial. Pour tisser des liens, il faut que les parents, père et mère, sortent avec leurs enfants. C'est pas une garderie. Je viens pas déposer mon enfant comme au centre d'un loisir et je le récupère le soir. Non, il faut que les parents participent aux activités que nous proposons justement pour tisser des liens, pour pouvoir profiter de leurs enfants tout en s'amusant, tout en sortant du contexte du quotidien. Quel genre d'activité, par exemple? Alors, pour les enfants, en fait, nous donnons des cours. La meilleure des choses, c'est l'éducation commence par l'école, tout simplement. Nous donnons des cours de langue, anglais, français, arabe, espagnol. Et on a Donc là, ce sont des parents qui donnent ces cours-là? Pas du tout, c'est des professeurs que nous engageons. L'association engage des professeurs diplômés, professionnels, qui viennent donner des cours aux enfants, de la maternelle au collège. Ce sont des bénévoles? Principalement? La grande majorité, l'association ne fonctionne qu'avec des bénévoles. D'accord. Qu'avec des bénévoles, ouais. Et pour les mamans, qu'est-ce qui est proposé? Alors pour les mamans, ils ont des cours de aquabike, aquagym. Oui. Tous les vendredis et tous les dimanches. On a réussi à faire un partenariat avec Aquafit sur Artigues. C'est pas sur Bordeaux, c'est une piscine privée. Et en même temps, je réponds aux demandes des mamans. Il y en a extrêmement de mamans qui ne savent pas nager, qui ont la phobie de l'eau. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est une demande qui a été formulée par les mamans. Et grâce à l'association, nous avons pu mettre en place avec Aquafit cette activité-là de natation uniquement pour les mamans, surtout celles qui ne savent pas nager. Deuxièmement, nous avons aussi du sport 100% femmes, rien que pour elles, un moment de détente pour elles, tous les jeudis et les vendredis à l'espace Charles Martin, Oui. le gymnase. Et nous avons une fois par mois, nous créons des salons qui permettent aux mamans et à tout le monde, pas qu'aux mamans, en particulier des salons qui permettent de faire du partenariat, de l'entrepreneuriat, de faire développer leurs activités culinaires, de faire développer leurs activités de création, de couture. Nous avons aussi, j'ai omis de le dire, des ateliers couture et des ateliers cuisine. Tous les mardis et puis à la demande une fois par mois. D'où te viennent ces idées d'activité? Est-ce que c'est les membres qui présentent leurs idées et tu les accompagnes, ou toi tu as déjà
un calendrier bien en tête? Pas du tout. Une main toute seule ne peut pas applaudir. Donc, c'est vrai que si c'était pas je réponds tout simplement aux demandes des mamans, Oui. aux besoins des adhérents, et pas que le maman, mais c'est vrai que aux besoins des adhérents et des adhérentes. Et c'est elles qui viennent très souvent nous solliciter pour dire, tiens, on aimerait faire ça, on aimerait faire ci. Et moi, je les aide à monter le projet et on essaye de le faire grâce à la structure Maman tu es belle, on essaye de l'établir. Très bien. Est-ce que tu as une histoire ou un témoignage marquant qui t'a ému, que tu souhaites partager? J'en ai tellement. Je vais en dire deux qui m'ont vraiment émue. Il y a 2 ans de ça, nous sommes partis en famille avec papa, maman, pour ceux qui ont un papa. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance et la possibilité d'avoir tous un papa dans un foyer. Nous sommes partis, on était 25 personnes en tout, papa, maman, enfants confondus, tout âge d'enfants, aussi bien les enfants, les bébés, que les ados, que les pré-ados. Nous sommes partis à peu près presque une semaine à Disney. Et ça, pour eux, c'était la première fois de leur vie qu'ils pouvaient voir la Tour Eiffel. Et c'était vraiment quelque chose de magique. Ça se voyait dans leurs yeux, ils étaient émerveillés. Et on a eu gâteau, on a eu la cerise sur le gâteau. Nous avons fait aussi Disneyland. Donc c'est vrai que grâce à l'association et grâce aux chèques vacances qui nous ont permis de financer une grosse partie de de ce séjour, Oui. on aura permis de leur faire sortir de leur cité et pouvoir partir en famille, parce que quand on a 1 ou 2, ça va, mais quand on a 5 ou 6, financièrement, un budget aussi colossal pour partir à Paris, faire la Tour Eiffel et faire Disneyland, c'est pas possible de pouvoir l'offrir à tous leurs enfants. Donc ça, ça c'était vraiment quelque Marquant chose de... pour toi, ouais. Pas que pour moi. Et voir tous ces yeux émerveillés. Et là, quand on te dit merci, merci, tu nous as permis de réaliser un rêve que nous, financièrement, c'était pas possible de réaliser. Ça, c'est meilleur. C'est trop beau. Et c'est vrai que ça encourage à continuer et ça encourage à donner même de son propre argent personnel pour pouvoir continuer dans cet élan-là. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup marquée et qui me permet toujours de continuer, de rester debout, c'est qu'une maman, elle est venue me voir et son fils, il passait en 6e. Et elle est venue me voir et elle m'a dit merci. Merci parce que mon fils, grâce à toi, il a pu réussir à suivre sa scolarité de 6e parce que auparavant, il suivait des cours de langue d'anglais et d'espagnol. Oui. Et c'est vrai qu'il n'a pas été... vous savez, quand on sort du CM2 et qu'on part en 6e avec toutes ces panoplies de matières à apprendre, Oui. c'est énorme. C'est énorme. Et elle m'a dit, grâce à toi, eh bien, il a réussi à tenir et il a réussi même à être à l'aise dans toutes ces matières-là, puisqu'il avait déjà des connaissances qu'il a pu acquérir auparavant, parce qu'il avait des cours d'anglais et d'espagnol. Et je remercie d'ailleurs les professeurs qui nous avons eus et qui nous ont toujours soutenus, comme Contrôle Z, qui intervenait beaucoup dans notre association pour les cours d'anglais et d'espagnol, et qui ont permis à ces enfants-là avoir une fluidité, de passer de la CM2 à la 6e sans être autant encombré avec toutes les matières supplémentaires qui est l'anglais et l'espagnol, sans compter la géographie et toutes les autres matières à assimiler tout en même temps. Et pour un enfant, c'est vraiment un choc de la CM2 à la 6e s'il n'est pas préparé auparavant. Merci. Et ça c'est vraiment ce remerciement de cet enfant avec sa mère, ça m'a beaucoup émue, énormément. Merci pour ce partage en tout cas. Alors justement, tu parles beaucoup d'entraide entre les parents, d'accompagnement avec les enfants ou avec les mamans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu rencontres des difficultés pour obtenir des subventions? Parce que ça fait partie aussi de la vie d'une association. Est-ce que tu as des difficultés dans ce sens-là? Oui, malheureusement, l'association Maman tu es belle n'est pas soutenue, n'est vraiment pas soutenue, malgré tous les efforts qu'ils font les parents, parce qu'ils subviennent eux-mêmes presque à leur propre financement des activités.
Je pense, c'est malheureux à dire, mais je pense que nous ne sommes pas écoutés, nous sommes presque même étouffés. Et j'ai l'impression que notre association dérange parce elle essaye de faire sortir les gens de quartier et de leur donner cette occasion d'évoluer et de sortir de cette délinquance et de cet engrenage parce que je suis dans le quartier, parce que j'habite dans aux Aubiers, ou j'habite à Bacalan, ou j'habite au Grand Parc, donc je suis vouée à un échec. Oui. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que par le manque de soutien, étant donné que notre base, nous, c'est l'éducation, et comme il disait un proverbe sénégalais, il faut tout un monde pour éduquer un enfant. J'ai pas l'impression, justement, que le monde T'accompagne. m'accompagne. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'avec tout ce que l'association apporte, si on avait plus de moyens financiers, nous pourrons plus aider d'autres personnes et d'autres jeunes à se sortir de ce ghetto, à se sortir de cette emprise de la société qui les pousse à rester être, en fin de compte dans leur cocon et de rester parce que ton frère est délinquant, parce que ton père est délinquant, et suivre la lignée qui est ceux de la cité, quoi. Et c'est dommage. Et nous, justement, on se bat avec les mères qui viennent souvent nous solliciter parce que son fils, il n'est pas rentré à l'heure. Son fils, à 15 ans, elle sent qu'il commence à sentir la cigarette. Que son fils, à 15 ans, il commence à avoir une violence. Que son fils, à 15 ans, il ne l'écoute plus, qu'elle n'a plus d'emprise sur lui. Et ça, c'est vrai que, surtout pendant la période de Covid, j'ai eu énormément de mamans qui n'arrivaient plus à avoir une emprise sur leurs enfants alors qu'ils étaient que mineurs. Ils n'avaient même pas encore 15 ans. Alors comment justement tu arrives à faire face à ce manque de financement ? Je dis bravo à mes adhérentes et à mes adhérents. Et je dis aussi merci à certaines personnes par rapport à leur soutien. Qui nous aident. Et puis c'est vrai que je mets beaucoup la main dans mes poches pour pouvoir subventionner certaines actions. Et le fait que là, récemment, on est parti au Futuroscope, le fait aussi que nous sommes plusieurs, nous pouvons avoir des tarifs de groupe qui diminuent énormément le prix initial si un parent avec ses enfants devait partir seul de ses propres moyens. Selon toi, quelles sont les conséquences de cette absence de subvention ? Qu'est-ce que ça peut avoir sur les personnes que tu accompagnes du coup ? De flasher et de ne plus pouvoir s'octroyer des choses qui pourront leur être utiles dans leur vie, parce que la base, c'est quand même le bien-être de la personne. Quand la personne elle est bien, c'est toute la société qui est bien. Mais si on ne lui donne pas les moyens, parce qu'avec un mini-salaire à 1000 ou 1200 euros, il faut payer les charges, il faut payer la maison, il faut payer les frais, il faut payer la scolarité des enfants, il faut payer les habits des enfants. Les habits des enfants qui aujourd'hui sont extrêmement exigeants. Parce que mon voisin, il a des Nike, parce que mon voisin, il a qui s'habille en marque, parce que mon voisin, il a une moto, parce que mon voisin, il a un vélo, et qu'une mère célibataire ou même un couple qui a un budget très limité ne peut pas forcément subvenir aux besoins de ses enfants. Quand on en a un ou deux, ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça passe. Mais quand on en a 5, c'est un budget colossal, quoi. Et on ne peut pas tous leur offrir tout ce qu'ils demandent en claquant des doigts parce que... et malheureusement, quand l'enfant n'a pas ce qu'il demande, c'est la rue qui lui donne. Oui. Est-ce que tu as déjà douté ou pensé tout arrêter donc ça, c'est la première question. Et comme c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer jusqu'à maintenant ? Est-ce que j'ai douté ? Oui, bien sûr, j'ai douté à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, j'ai voulu arrêter, je voulais mettre les clés sous la porte et je voulais arrêter l'association. Et qui c'est qui m'a aidée ? C'était les mamans.
parce qu'eux, ils avaient besoin de moi, parce qu'eux, ils avaient besoin de ce moment de se retrouver. Et pourtant, on faisait rien, on se retrouvait tous ensemble, on prenait un thé, on prenait des petits gâteaux, chacun ramenait quelque chose. Mais ce moment convivial, Oui. et bien, ils avaient besoin de se retrouver tous ensemble, de pouvoir parler, de pouvoir discuter, de pouvoir libérer, de pouvoir se dire « Ah ben tiens, je suis pas la seule dans ce cas-là. Ah, je pensais que j'étais la seule. Ah, je pensais que... » Et se retrouver, de se dire comment on va pouvoir s'en sortir tous ensemble. Et bien, ils m'ont dit, s'il te plaît, Alaouia, pour nous, continue l'association, quitte à ce que nous t'aidons à chaque événement, à chaque chose, même si ça dépendra de notre portefeuille, c'est pas grave, on sera présente. Oui, c'est les mamans qui te donnent la force. Ouais, et puis surtout aussi que quand j'ai continué aussi par rapport à la scolarité des enfants, puisqu'ils, comme je vous dis, donnent des cours de langue, ça fait plus de maintenant 7 ans, les arrêter alors qu'ils ont une certaine connaissance, une certaine base, c'est juste les pousser davantage vers le chemin de la délinquance. Et c'est ce chemin-là que je combats justement pour éviter. Et d'où l'intérêt de notre association. C'est attirer les enfants vers l'éducation. Et quand on a plus de savoir, on s'ouvre vers le monde. Oui. Une question plus personnelle, Alaouia. Tu m'as fait déjà pleurer, tu me cours encore. En quoi cette expérience de vie, puisque c'est une expérience de vie pour moi, ce que tu apportes via ton association, en quoi toutes ces actions que tu as menées t'ont fait toi évoluer personnellement? C'est de me dire que j'ai de la chance. Personnellement, quand je vois les problèmes des mamans, quand je vois la situation qu'ils vivent, à 15 ans, un enfant lève la main sur sa mère. Quand je vois tous ces problèmes, la violence conjugale, quand je vois toutes ces... En fait, ils me donnent de la force. C'est là où je dis j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être ce que je suis et j'ai de la chance de pouvoir les aider. Mais en fait, c'est eux qui m'aident, c'est eux qui me donnent la force et d'apprécier ce que j'ai le jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que avec le temps maintenant, ça fait presque 10 ans que l'association Maman Tu es belle est créée. Et j'en ai tellement entendu d'histoires, j'en ai tellement vu de situations très difficiles, des cas très difficiles. Et c'est vrai que c'est dur. Le quotidien de chacun n'est pas évident. Derrière chaque porte, on ne peut même pas imaginer quelle histoire peut être tournée. Et quand on vient vous la raconter, et que vous êtes dans le secret, et que vous êtes liés, vous ne pouvez rien faire. Que l'accompagner et la guider par les structures qui existent, leur donner cette force-là de pouvoir faire des signalements aussi. C'est très difficile. Je voudrais te laisser la parole, Alaouia. Est-ce que si tu as un message à faire passer, déjà à qui tu voudrais faire passer ce message et quel serait ce message? Excusez-moi. Des messages, j'en ai tellement à faire passer. Et l'éducation commence par la mère. La mère, elle a un rôle tellement important dans la société. Je voudrais qu'elle prenne soin de ses enfants, qu'elle écoute ses enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les enfants de demain, c'est les enfants de la société à venir. Et la mère, elle est la base de tout, en fait. Elle est aussi bien la base du bonheur de ses enfants que de la chute libre de ses enfants. La mère, elle est vraiment le noyau de la maison et de la société. Alors je demande vraiment qu'elle prenne soin de ses enfants et qu'elle prenne soin. Prendre soin, c'est pas financièrement forcément, c'est leur apporter de l'amour, du temps et surtout les écouter. Au jour d'aujourd'hui, on fait taire un enfant
par le biais d'un téléphone. On ne prend plus le temps de se poser, de s'agenouiller et de discuter avec son enfant. On ne sait plus aujourd'hui avec qui on vit en fait. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de rapport parent-enfant où il y avait du dialogue, où il y a de l'échange. Il n'y a plus que du média. Quand c'est pas le téléphone, c'est la télévision. Quand c'est pas la télévision, c'est l'ordinateur. Il n'y a plus de discussion entre les parents et les enfants. Et la mère, elle est le socle du foyer. Et pour ça aussi, je demande que l'homme, le père, prenne soin que de la mère. Parce que quand une mère qui est bien, une mère qui est épanouie, elle est prête à soulever des montagnes pour sa famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. La mère, il faut en prendre soin. Et donc, quand je dis la mère, il faut en prendre soin, c'est aussi la fille. La fille qui est toute jeune, qui est tout bébé, c'est un trésor. Et il faut lui dire que c'est un trésor dès son jeune âge. Parce que c'est vraiment, quand une femme est bien, comme je le dirais encore, c'est tout le foyer qui est bien et c'est la société qui est mieux. Merci Alaouia pour ces réponses sincères, ce témoignage émouvant, et merci beaucoup pour ton accueil, et on te souhaite l'accompagnement que tu mérites pour faire perdurer ton association. Je vous remercie à vous de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer, mais je remercie aussi beaucoup à mes adhérentes et à mes bénévoles qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais à Fatia, à Belinda, qui me soutiennent énormément, à ma sœur Zora aussi, qui occupe un grand rôle dans la fonction de la gestion de la piscine. Et je remercie à tous les partenaires qui nous font confiance, malgré qu'on n'a pas de subvention. Ils nous arrivent à nous donner le temps pour régler nos factures. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et de dire vraiment ce que j'avais dans le cœur. Avec plaisir. Merci Alaouia. Merci à vous.